Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous avez bien lu, on lance l'écurie virtuelle Switch Riders dans la compétition. 3 pilotes, 3 voitures. Mais avant de vous en dire plus, on va les découvrir tout de suite en vidéo. Alors pourquoi une écurie de drift virtuelle? Déjà, petit retour sur la première édition de la Switch Riders Virtual Cup. Si vous avez suivi, ça s'est déroulé en 3 manches avec des pilotes de vraiment haut niveau. On était vraiment étonnés. Il y a eu des présélections de 48 pilotes par des drafts, ce qu'on appelle, c'est des espèces de qualifs en fait. Donc on a gardé les 48 meilleurs. C'était une grosse organisation, 6 à 8 mois de préparation, vraiment un gros boulot, un gros défi pour l'équipe. Moi je faisais partie juste des juges et même là il y a eu quelques défis. Alors, par exemple j'ai jugé des compètes sur une aire d'autoroute, voilà, dans un McDo. Pas de pub pour McDo. Donc 3 manches qui se sont déroulées sur plusieurs mois, avec à chaque fois des qualifs et des battles. Donc on faisait les 48 passages des 48 pilotes sélectionnés lors des drafts. On avait aussi 2 ou 3 wildcards par manche. Et on prenait notre top 32. Comme en vrai, on faisait les battles jusqu'à la finale. Le niveau, il était juste excellent. On était tous un peu étonnés. Je me rappelle avoir eu des discussions avec Guigui, avec Hamza, avec un peu tout le monde à chaque fois. Surtout entre juges, en fait, on était vraiment choqués du niveau qu'il y avait. C'était super dur à juger aussi. On a découvert un petit peu ça et on se rend mieux compte à quel point ça peut être vite chiant. Les notes des qualifs, elles étaient super hautes, super rapprochées. On a en tout cas fait de notre mieux dans notre rôle de juge, mais vraiment c'était pas facile parce que le niveau il était vraiment monstrueux. Et du coup, avant déjà de penser à une équipe virtuelle, on a aussi pensé à peut-être pourquoi pas une deuxième édition. Ça on n'est pas encore sûr, donc c'est un petit peu à vous de nous dire, est-ce que vous pensez qu'on devrait faire une deuxième édition? Moi je pense que oui, mais après le problème c'est que c'est beaucoup de boulot en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail que c'est pour l'équipe. Quand je vous dis 6 à 8 mois de préparation, c'est vraiment 6 à 8 mois de vraie préparation. C'est une galère, faut déjà mettre en place toutes les règles, le règlement, bon, sélectionner les pilotes évidemment, mettre en place tout le live aussi. Parce que je sais pas si vous avez pu le voir sur Twitch, sur Switch Riders TV, mais sur le live, il y avait les incrustations comme à la télé, avec les décisions des juges, à gauche, à droite, la photo des pilotes et tout. C'était assez ouf. Tout ce qui est jugement, les points des qualifs et tout, il a fallu faire des systèmes de notation et tout, donc ça c'était vraiment un très gros boulot. Et voilà, ça demande beaucoup de travail. Donc si on en fait une deuxième, c'est que vous la voulez vraiment, et donc on a besoin de votre avis, donc n'hésitez pas à le donner en commentaire. Vu le niveau vraiment surprenant et énorme de la Switch Riders Virtual Cup, on a décidé de créer le Switch Riders Virtual Crew. Ça sera une équipe de 3 pilotes, c'est une équipe de 3 pilotes parce qu'au moment où je vous le dis, ça existe déjà, qui vont rouler sur toutes les compétitions virtuelles, dont le DMVC, donc le Drift Master Virtual Championship. Petit accent anglais, attention. L'équipe est déjà inscrite sur plusieurs compétitions. Alors évidemment, il y aura la Switch Riders Virtual Cup si on fait une deuxième édition, mais ça c'est toujours à vous de nous le dire. Le Drift Master Virtual Championship, comme on vient de le dire, le SDA, c'est encore une autre compétition. Bref, on va essayer de les faire participer au plus de compètes possible, parce que la compète, c'est pas vraiment comme rouler sur Assetto avec ses potes. Il y a de la pression, il y a de la préparation. C'est vraiment presque comme en vrai. Comme je vous le dis souvent, la simulation et Assetto Corsa pour le drift, c'est des fois plus difficile qu'en vrai. Pour la compète, c'est un petit peu pareil, il y a quand même la pression, même si on est derrière un écran, et ça joue beaucoup. Donc il faut qu'ils roulent beaucoup, il faut qu'ils s'habituent à tout ça, il faut qu'ils apprennent à rouler aussi en équipe, à travailler ensemble. Donc on va vraiment les faire rouler le plus possible. Pour les aider à être bien en compète, on leur a trouvé un super coach, c'est Romain Fournier, que vous connaissez sûrement. Il est également directeur de course au championnat de France, il est aussi monteur de vidéos quand il s'y met, et quand il s'y met c'est bien en plus. Et il va beaucoup les aider, il a l'expérience des compètes virtuelles,
il a l'expérience de la compétition en vrai, évidemment, puisqu'il est directeur de course. Donc, il va pouvoir leur donner beaucoup de conseils, il va pouvoir les cadrer un petit peu et les aider à évoluer et à s'améliorer. Il y a aussi Joe White, Jonathan Bricourt, photographie. On mettra plein de trucs en bas, parce que non, si les photographes, ils ont un peu d'ego, faut les flatter. Il va me tuer quand il va voir ça. Ce sera le team manager. Joe White, c'est le team manager, le gars qui a lancé tout ça, qui s'est beaucoup occupé de la Switch Riders Virtual Cup. Il s'occupe aussi du site internet, il s'occupe de tonnes de choses. C'est lui qui gère les serveurs Switch Riders sur lesquels vous roulez. Et il va aussi gérer toutes les relations avec les sponsors, toutes les inscriptions, etc. Tout ce qui est un peu administratif et organisation pour l'équipe. Et puisque Joe White va s'occuper des sponsors, je vous propose de vous présenter les 3 sponsors principaux de cette équipe virtuelle, de cette team, qui sont Kenol Belgium. Donc vous connaissez Kenol, les huiles. Là c'est la branche belge par le biais de notre ami Jean Kenol, que vous connaissez un petit peu quand même à force dans les vidéos. On a aussi Opit que vous connaissez super bien, c'est tous nos châssis, nos cockpits pour nos simulateurs. Et Simracingo qui se déplace d'événement en événement. Vous avez pu le voir à Val d'Argenton, on a mis beaucoup d'images où on roule sur son simulateur. Il travaille avec des entreprises, voilà, il fait des sessions de simulation. Il a un simulateur qui est oufissime et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à l'essayer parce qu'il est génial. Donc voilà pour les sponsors de l'équipe virtuelle. Merci énormément à eux. C'est eux qui vont permettre de couvrir toutes les inscriptions, le matériel, etc., etc. Et ça fait super plaisir. Merci à eux. Et donc, les 3 pilotes de cette team, on a Oua, c'est le grand gagnant de la première édition de la Switch Riders Virtual Cup. Il nous a accompagnés à Croix-en-Ternois. Vous avez pu l'apercevoir un peu dans les vidéos. On va bientôt lui couper les cheveux, lui faire un mulet, ça va être génial. On a Ronnie M, c'est le 3e au classement général de la Virtual Cup. On l'a récupéré chez Drift Actu, on l'a débauché, on lui a dit tiens viens par ici, toi ça va être bien. Pour qu'il roule sous nos couleurs pour cette saison. Et on a T-Zub Maxence, un mec très musclé, sexy, intelligent, charismatique, extrêmement fort en pilotage, mais c'est rien comparé à ses talents de danseuse du ventre, vous pourrez le voir très bientôt. J'aime beaucoup ce passage. Là, viens toi, t'es pilote, vas-y, viens ici, dépêche-toi. T-Zub est derrière la caméra, il veut pas venir. Donc pilote officiel, monsieur, félicitations, bravo, bravo. Il est content. Bon, donc un de nos 3 pilotes, il est content. Ouais. Tricheur. Oui. Je mets des mots-clés comme ça en face de moi pour pas oublier ce que j'ai à dire. Pourquoi pour Joe White il y a marqué remplacer bientôt? Non, j'ai pas dit ça. Si, c'est marqué là. Ah mais si, non, parce que c'est un photographe. En général, photographe, c'est un peu du jetable. Attends, viens, on en profite pour le dire. Maintenant, vous êtes 2 à faire les montages. Il y a donc T-Zub, qui est multi-casquette, hein, monsieur. Danseuse du ventre, pilote, virtuel. Waouh. Faites un gif avec ça. Il y a Romain aussi, qui fait des montages. Ils sont 2 à faire les montages maintenant. Romain qui est très très fort. Très très fort. Bah, toi aussi, très très bien. Non, t'inquiète, oui. ça va aller. T'as des poils de mon chien, là, j'espère. Que les premières compètes, c'est pour quand? Eh ben on a déjà commencé. Ah bon? Voilà. Là, normalement, là, prochainement, chez le 28, je crois. 28 juillet? Ouais. Ah, va falloir s'entraîner un peu. Putain, mais vous avez un groupe WhatsApp, je suis même pas dedans. C'est normal, on n'a pas besoin de toi. C'est vrai. 29 et 30. 29 et 30. Juillet. Et Juillet. normalement, le tracé, c'est le NURB. Oula. J'étais pas au courant encore. Il va peut-être falloir t'entraîner un petit peu. Hein. Ouais. Pensez déjà à vous abonner, hein, parce que, la petite cloche, parce que sinon vous n'avez pas de notification, les réseaux comme d'habitude, la description, etc. Et puis, à bientôt, je vous donnerai des nouvelles de ces messieurs. Et puis en attendant, on va aller les chauffer un petit peu sur le simulateur, parce que c'est pas qu'il y a besoin, mais allez, bisous. Hein.